Unicode est une compétence municipale, sans doute l'une des plus importantes qui lui incombe. Elle consiste à mettre à disposition de l'éducation nationale des locaux pour permettre aux enfants, à nos enfants de Saint-Lumine, de construire leur avenir professionnel et citoyen. Alors cet enjeu est évidemment crucial, car la première marche de l'égalité républicaine, c'est l'entrée dans la scolarité. Et cette marche doit être à la même hauteur pour tous. C'est une conviction que nous partageons et qui justifie que nous mobilisions d'importants moyens publics. La construction de cette extension, finalement, est le plus beau témoin de la vitalité de la commune de Saint-Lumine-de-Coutais. En effet, elle est le reflet de l'évolution de la commune, de son histoire et de sa géographie. Car notre petite, entre guillemets, notre petite commune est tout à la fois attractive, dynamique, accueillante, où il fait bon vivre, où de nouveaux arrivants, jeunes pour la plupart, ont choisi de s'installer de manière définitive, quand d'autres ont à cœur de le léguer à leur descendance. Il fallait donc ce bâtiment. Nous l'avons imaginé, nous l'avons construit, et aujourd'hui, il est là pour nous, pour vous, et surtout pour les enfants de Saint-Lumine. Alors l'inauguration d'aujourd'hui clôt un très long processus. Nous savons tous les débats qui ont existé autour du projet, nos questionnements sur la capacité de la commune à le financer, les interrogations sur le nombre de classes et les équipements à prévoir. Pendant des mois, nous avons regardé ce bâtiment à travers sa conception et son financement. Nous avons parlé de branchement, de peinture, de mobilier, de circulation, d'informatique et de délais forcément contraints. Bon, je dois avouer que ce projet nous a donné à nous, aux élus, aux services, aux maîtres d'œuvre, aux artisans, quelques sueurs froides. J'emploie le nous, car c'est bien une œuvre collective qui voit le jour. Et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué au projet. Alors nous tenons tout d'abord à féliciter les architectes du bureau d'études Archi-Urbain Déco de Montaigu, M. Francis Mercier, M. Bertrand Michel et M. Jaunet, ici présents, pour la conception de ce projet et les différentes... Également, on remercie les différentes entreprises qui sont intervenues pour mener à bien le projet. Car ouvriers et artisans ont largement participé à la réussite de cette réalisation. 19 lots au marché ont été attribués pour 15 entreprises. De la même façon, je remercie les membres du conseil municipal, les anciens et les nouveaux, les employés communaux, les différents secrétaires de mairie, il y en a eu 2 pour le projet, Mme Caroline Dupé et Mme Tiffaine Briand, qui ont joint leurs efforts pour que tout soit prêt le jour J. Je dois également saluer l'APE, l'Association des parents d'élèves de l'école Jardin de Bellevue, et les remercier pour le soutien important qu'ils nous ont apporté. Merci enfin aux enseignants et aux enfants d'avoir supporté avec bonne humeur et gentillesse les perturbations évidemment inhérentes au chantier, notamment la surface de la cour qui a été diminuée pour mettre en sécurité le chantier, pour mettre les enfants également en sécurité. Il y avait également le bruit du chantier. Ainsi, nous pouvons proclamer que la mission a été accomplie. Souvenons-nous, notre municipalité a décidé de mettre en route ce projet en juillet 2016, 4 ans, avec la signature d'une convention avec le CAUE afin de mener une mission d'accompagnement pour l'extension de l'école. Une mission d'assistance qui allait durer 1 an, jusqu'en juin 2017, et le choix de l'architecte. Je salue au passage donc le travail de l'architecte du CAUE, donc Mme Nathalie Kopp, car à partir donc du diagnostic et des besoins, elle a étudié la faisabilité du bâtiment et nous a proposé un cahier des charges pour le choix de l'architecte. Nous avons également constitué un comité de pilotage, constitué donc d'élus, de parents d'élèves, des professeurs, également donc de la directrice de l'époque, Mme Nadine Fragnac, qui est ici, je pense. Elle était là tout à l'heure. Ce bureau d'études a défini les potentiels disponibles sur le site, les objectifs et le pré-programme. Alors, le premier bâtiment, qui est le bâtiment historique, qui est en face de vous, alors, a été un petit sort, a été conçu en 2002, avec 3 classes. En 2005, construction d'une 4e classe en extension, sous l'égide du maire honoraire de l'époque, enfin qui était le maire de l'époque, Yannick Rabier. 2008, ouverture d'une 5e classe, avec l'achat d'un modulaire.
2014, ouverture d'une 6e classe, arrivée du 2e modulaire, mais celui-ci était en location. Alors finalement, les élus, nous avons décidé de remplacer ces 2 modulaires, évidemment, par une construction plus pérenne et moins coûteuse en chauffage. Et nous voulions également créer une nouvelle classe pour accueillir notre nouvelle population scolaire. En effet, grâce à la dynamique du logement à Saint-Lumine, nous accueillons de plus en plus de couples désireux de s'installer dans notre commune au cadre de vie agréable. Alors la question de l'époque était de construire 3 classes ou 4 classes. Quels emplacements? Quelles étaient les questions qui étaient posées au comité de pilotage? Sur quel site? Alors bon, évidemment, nous avons choisi ce site car il regroupe déjà les équipements liés à la petite enfance et à l'enfance avec l'école, avec le bâtiment du pôle enfance qui regroupe donc notre restaurant scolaire, l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs de l'été. Alors de tous les terrains, sur le site évoqué, c'est cette parcelle, le long de la rue de la Paix, la voie départementale qui retient l'attention, une parcelle de 500 mètres carrés. Mais toutefois, le bâtiment pressenti aurait une surface presque équivalente à la parcelle, puisque le projet représente 465 mètres carrés de surface de plancher. Alors évidemment, c'est pourquoi le comité de pilotage a décidé de réaliser cette nouvelle école sur 2 étages. Donc voilà, donc ce qui a permis donc de répondre aux objectifs de la commune. Donc construction donc, de 4 classes, 2 classes pour remplacer le modulaire, une classe pour anticiper l'évolution des effectifs, et une classe due également au réaménagement de l'ancien bâtiment, puisque nous avons transformé le local bibliothèque en un 2e dortoir, et une classe donc et la bibliothèque est allée dans une classe. Parce que l'utilisation d'un salle de motricité en deuxième dortoir ne permettait pas aux jeunes la participation d'activités motrices importantes à leur développement. Et maintenant, cette salle de motricité retrouve finalement sa fonction initiale. L'école actuelle, c'est donc 4 classes, c'est donc le pôle élémentaire et l'ancien bâtiment, c'est donc le pôle maternel avec 3 classes. Et je note également donc les enseignants, comme vous l'avez vu, les enseignants bénéficient d'un espace supplémentaire de 20 mètres carrés, un atelier adjacent aux classes qui permet donc le travail d'un groupe d'élèves pour y participer pour diverses activités, l'art plastique, les langues informatiques, un lien visuel, donc il y a une surface vitrée entre la classe et l'atelier pour faciliter la surveillance des élèves. Alors ce nouveau bâtiment, nous l'avons souhaité avec des volumes simples. La volume R+1 à étage avec couverture bipente pour rappeler donc l'architecture traditionnelle, et un volume en rez-de-chaussée avec une toiture plate correspondant au préau pour réduire la hauteur en limite de propriété. Et nous avons également choisi des matériaux permettant au bâtiment de s'intégrer harmonieusement dans le site. Tout d'abord, le marquage du volume à l'étage, avec un habillage en panneaux compacts au ton de terre cuite, qui permet à la nouvelle construction de se lier visuellement à l'école existante qui est enduite de la même teinte. Le rez-de-chaussée, l'alternance de panneaux compacts blancs et de bardages bois disposés aléatoirement permet justement d'asseoir sobrement le bâtiment et rappelle le cadre naturel de la commune avec ses 500 hectares de marais, commune riveraine de Grandlieu. L'ensemble des travaux donne une homogénéité des différentes entités du site scolaire en cœur d'îlot et un accès simplifié pour les différents usagers. Alors je veux signaler aussi un point important, c'est l'appel d'offres qui comportait 2 dispositifs en matière d'insertion sociale. Alors tout d'abord, le titulaire du lot numéro 2, le lot Gros Œuvre, l'entreprise Pédo, qui est ici présente, s'engageait à réserver un volume de 155 heures à des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, c'est-à-dire les allocataires RSA, les demandeurs d'emploi de longue durée et les plus de 50 ans. Deuxièmement, le lot, nous avons exclu le lot Espace Vert Clôture à la procédure d'appel d'offres afin de réserver les travaux à une entreprise d'insertion locale, l'entreprise Réagir de Machecoul. 2 membres du bureau qui sont ici de l'association Réagir, donc Rémi Dugas, l'ancien maire de la Limousinière, et son voisin, M. Alinozon. Les élus de la commune avaient perçu ces clauses sociales comme un véritable levier de lutte contre le chômage et l'exclusion. Nous agissons pour l'emploi et nous permettons aux demandeurs d'emploi d'acquérir des compétences pour trouver du travail, de trouver un emploi durable. Alors le chantier a duré 18 mois.
de janvier 2019 à mai 2020, 18 mois de travaux, bien sûr interrompus par le fameux Covid-19. Nous avons tout d'abord envie de vous décrire un petit peu le déplacement donc, du poteau électrique. Il y avait un poteau électrique, effacement des réseaux, démolition de 3 bâtiments, notamment la maison de l'écrin pour les Luminois qui connaissent, le garage de nos locataires qui sera reconstruit en continuité de leur logement, et il y avait une petite cave. Ensuite, le chantier peut démarrer. Construction du bâtiment, requalification d'espaces publics, création de 2 parkings, travaux d'éclairage du chemin piétonnier qui mène au Pôle enfance. Actuellement, donc, les espaces extérieurs offrent une réelle qualité d'espace et de sécurité pour les enfants. Alors, 15 entreprises pour un marché d'Isle-Flot ont travaillé sur le chantier. Je vais les énumérer puisque je leur avais promis. L'entreprise Gadet, groupe Colas, Vieille Vigne, le lot démolition. L'entreprise Pédo, Chaumaret, fusion d'Arton-Schméré pour le lot Gros œuvres. L'entreprise Agas, Saint-Julien-de-Concelles, lot charpente bois et le lot bardage compact. Arnaudot Construction Métallique Salertaine, le lot charpente métallique, serrurerie et le lot couverture étanchéité. L'entreprise Dufour Boeil, Dufour de Boeil, lot couverture, tuiles et zinguerie. L'entreprise Laine, Saint-Georges-Montaigu, pour le lot menuiserie extérieure. Alvéolis, Nantes, pour le lot étanchéité à l'air. L'entreprise AMH, La Chapelle-Lin, lot menuiserie bois. Lilian, entreprise de Esnay, le lot plâtrerie et isolation. Acoustic One, à Nantes, pour le lot plafond, faux plafond. Bâtisserin de Gétigné, lot revêtement de sol faïence. Ouest Décor, Vertou, lot revêtement de sol souple et lot peinture. Associé à Grelier Concept de Machecoul. Alors je vais faire un clin d'œil au dirigeant de l'entreprise Grelier Concept, M. Denis Musso, non pas parce qu'il est de Saint-Lumine, un peu quand même aussi, mais il nous a, je suis pas chauvin, il nous a conseillé d'utiliser une peinture écologique, une peinture à base d'algues de Bretagne et de composants biosourcés, ce qui n'est pas dans l'appel d'offres. Cette peinture améliore la qualité de l'air intérieur des classes et participe au bien-être des élèves et des enseignants. En effet, nous devons avoir une vigilance accrue pour le choix des matériaux, notamment la qualité de l'air dans nos écoles. Ensuite, il y avait donc l'association d'insertion Réagir pour le lot clôture espace vert, le lot électricité par l'entreprise Sage SAGE de Machecoul, et pour le lot chauffage ventilation, le lot plomberie sanitaire, l'entreprise Corbet Climatique de la Garnache. Alors, vous avez sans doute noté que la plupart des entreprises ont leur siège social au Sud-Loire et en Vendée. En effet, monsieur le président du conseil départemental, les mobilités et les temps de trajet sont très importants pour les chefs d'entreprise et les artisans. J'ai eu des coups de téléphone d'entreprises de Thoiret et de Trélière qui ne voulaient pas répondre à l'appel d'offres puisqu'il y avait tout le temps de trajet et pour les ouvriers et pour les entreprises. On fait comme un point financier. Les dépenses, je vais parler en TTC puisqu'il faut payer les factures en TTC. 1 533 000 € TTC. Bon, après, donc, il y a la maîtrise d'œuvre pour 130 000 €, des dépenses annexes, bon, je vous fais grâce. Les travaux eux-mêmes, 1 340 000 €, la construction d'école, c'est 1 million d'euros, hors taxe. Les recettes, important, sans subvention de nos partenaires institutionnels, point d'extension de classe. Le montant des subventions s'élève à 1 100 000 €. Soit 72% de subvention. Le reste à charge de la commune, donc 27,80, soit 426 000 € avec 350 000 € d'emprunt. Alors en premier lieu, je veux d'abord remercier monsieur le secrétaire général de la préfecture et à travers vous, donc monsieur le préfet de la région des Pays-de-la pour les 190 000 € de subvention, 100 000 € au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, et 90 000 € de DSIL, ce sont des acronymes administratifs, dotation de soutien à l'investissement local. Je remercie la région, mon cher Johan, qui a versé 100 000 € au titre du fonds école du pacte de ruralité. Merci aussi à la communauté de communes pour ces subventions de 281 000 € au titre du fonds de concours. Ce sont des subventions à l'investissement. Alors, je garde le meilleur pour la fin, c'est bien sûr la subvention du département
pour 330 000 €, 40% du montant subventionnable pour le projet, hein, c'est un taux maximum, taux maximal, un dossier impeccable, un gros soutien pour un projet stratégique. Je remercie le conseil départemental, Karine Pavisa, maire de Genétan, qui m'a bien aidé pour le sujet. Dans une société qui se digitalise de plus en plus, la maîtrise des outils numériques est devenue un enjeu incontournable pour nos jeunes élèves. C'est pourquoi l'État a lancé un appel à projet pour soutenir le développement numérique, l'innovation numérique pour l'éducation des élèves dans les communes rurales, un appel à projet qui est baptisé Label École numérique 2020. Alors, monsieur le secrétaire général, la commune a répondu à cet appel à projet et a déposé une demande de subvention pour le financement de 6 VPI, donc des vidéoprojecteurs interactifs. On espère 50% de subvention, ce qui favorisera l'acquisition par les élèves d'une culture et des compétences numériques. Je vous fais confiance, monsieur le secrétaire général, pour pousser un petit peu pour la subvention. Merci. Pour terminer, mettre en service une école n'est pas uniquement construire un bâtiment pour que nos enfants apprennent, c'est poser les fondements d'un avenir plus juste, d'une société plus tolérante et d'une société plus citoyenne. J'ai les mains grosses, ça c'est pas facile. Alors, en préparant ce discours, j'ai pensé à une jeune femme. Il est bien bon. Une Pakistanaise. J'ai pensé, excusez-moi pour la prononciation, à Malala Yousafzai, née en 1997, prix Nobel de la paix. Cette jeune Pakistanaise a défendu le droit à l'éducation dans son pays, en particulier pour les filles, au péril de sa vie. Au fait, elle s'était opposée aux talibans qui tentaient d'interdire la scolarisation des filles. En 2012, elle est d'ailleurs grièvement blessée dans une tentative d'assassinat. Devant l'ONU, le 12 juillet 2013, à 16 ans, elle déclare « Les extrémistes ont peur des livres et des stylos. Le pouvoir de l'éducation les effraie. » C'est vrai. C'est ce pouvoir, mesdames, messieurs, c'est ce pouvoir de l'éducation dans notre pays démocratique que nous célébrons aujourd'hui. Il justifie à lui seul de construire des écoles comme celles que nous inaugurons. L'école est le berceau de la République. Soyons donc fiers de notre établissement et prenons-en soin. Je vous remercie de votre attention. Alors je vais laisser la parole à M. Johan Beaublin, le représentant du conseiller régional. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais m'exprimer d'abord en qualité de président de la communauté de communes, si tu le veux bien, cher Bernard. Donc, écoutez, vous dire tout d'abord que je suis ravi d'être présent ce soir pour l'inauguration de l'école. Et on sait tous combien une école est importante dans une commune. Et dans mon propos, je souhaiterais associer nos collègues maires qui nous entourent. Karine Pavisa, maire de Genéton, Stéphane Boger, maire de Saint-Philbert-de-Grandlieu, Frédéric Launay, maire de la Limousinière, et nous quatre, nous sommes à tes côtés, mais nos collègues maires absents le sont aussi, voilà, pour te soutenir Bernard, soutenir ton conseil municipal, l'ensemble des Luminois et des Luminoises dans les projets qui sont les vôtres. Alors, ce que je souhaiterais dire, et ça va être le sens de mon propos, au niveau de la communauté de communes de Grandlieu, historiquement, nous avons toujours fait du développement quelque part notre orientation principale. Développer le territoire, accueillir des entreprises, créer de la richesse. Et cette richesse, nous avons toujours fait en sorte de la redistribuer aux communes. Ça a toujours été le choix des élus de Grandlieu. Monsieur le maire honoraire Yannick Rabillet, qui est présent, le sait aussi, il y a contribué. Et effectivement, la communauté de communes fait le choix, alors par plusieurs moyens, mais d'exprimer sa solidarité à l'égard de l'ensemble des communes. Pour vous donner un ordre d'idée, et c'est monsieur le maire qui me le redisait ce matin, en termes de solidarité communautaire, c'est environ 280 000 € que la communauté de communes verse chaque année au budget de Saint-Lumine de Couté. C'est plus que la taxe d'habitation, c'est plus que la taxe sur le foncier bâti, c'est plus que la DGF, c'est une des premières ressources
qui vient au budget de la commune. Et si nous le faisons parce que nous souhaitons que les communes aient les moyens de continuer de se développer, d'avancer, de se structurer. Nous n'avons pas l'ambition que la communauté de communes s'occupe de tout ce qui peut être sport, vie culturelle ou petite enfance, jeunesse, la vie scolaire tout simplement. Non, on pense que c'est aux communes de mener ces politiques publiques au plus près de nos concitoyens, mais par contre en faisant en sorte que la communauté de communes soit toujours aux côtés de ses communes. Et moi je souhaitais le redire en cette fin de journée, mais c'est vraiment un moment important qu'aujourd'hui, forcément on apporte des soutiens pour des salles de sport, des salles festives, parfois de la voirie ou autre, mais là c'est tout autre chose qui nous réunit. Et je pense que, comme tu l'as dit Bernard, dans la vie d'un élu, dans la vie d'un maire, il n'est pas beaucoup d'occasions que d'inaugurer une école communale. Et si vous me permettez l'image d'Épinal, je dirais que une commune, c'est un clocher, c'est une école communale, c'est un bourg avec sa mairie et ses commerces. Et voilà, moi je suis particulièrement fier avec mes collègues que nous ayons pu, nous, communauté de communes de Grandlieu, apporter une petite pierre à l'édifice pour pouvoir construire cette très belle école. Et puis aussi te saluer ton conseil municipal pour un projet que je qualifierais d'exemplaire. Exemplaire dans son insertion, exemplaire au plan environnemental, exemplaire aussi sur les critères que tu as pu mettre dans tes marchés publics pour favoriser l'insertion professionnelle et permettre que des personnes en difficulté d'emploi puissent contribuer à ce beau projet. Voilà, donc félicitations à toutes et à tous. Moi je souhaite que cette école elle apporte beaucoup de plaisir d'abord aux écoliers et puis à l'ensemble de l'équipe éducative, celle actuelle et puis celles qui se succéderont, parce qu'une école vit, l'école elle est faite pour des décennies, donc bien sûr de nombreuses générations d'écoliers franchiront cette porte. Et puis te féliciter aussi parce que c'est quand même pas fréquent qu'un maire réussisse à collecter près de 72% de subventions pour un projet. Donc félicitations à toi Bernard. Enfin, voilà, je le dis très, très honnêtement, vous pouvez être fier de votre maire parce que il a fait un travail pour aller chercher chacun des financements, et je pense que à une époque où parfois étaient décriés ce qu'on appelle les financements croisés, je pense qu'aujourd'hui c'est la preuve que ces financements croisés ils sont importants parce qu'ils permettent de réaliser ces beaux projets. Félicitations. Alors, je vais demander à M. Grosvalet, le président du département de Loire-Atlantique. J'en ai plus de place puisque tu m'y autorises. Monsieur le secrétaire général m'y autorise également. Monsieur le secrétaire général, monsieur le maire, mon cher Bernard, monsieur le président de la communauté de communes, mon cher Johan, et puis je salue mes collègues, Karine, je commence par les dames, et toi Stéphane, mesdames et messieurs, monsieur le maire honoraire, parce que nous sommes aussi dans la continuité, et donc il faut retenir l'histoire de nos territoires pour pouvoir concevoir leur avenir. Alors mon cher Bernard, il n'y a pas de petite commune. Chaque commune de France est en soi un joyau de la République. Quand certains pensent qu'il y en a beaucoup trop, moi je dis que celles et ceux qui sont à la tête de nos communes sont des citoyens irremplaçables. On mesure mal souvent le quotidien de nos maires, mais nous le savons, c'est un engagement total au service de la République, au service de la commune, au service de ses valeurs. Alors il n'y a pas de petite commune. Alors moi qui suis du Nord, monsieur le secrétaire général, originaire du Nord, mais ici, vous savez, le Nord, c'est le Nord de la Loire. Qui suis nazérien d'origine et de naissance, j'ai l'habitude, quand je viens discourir dans les communes autour de chez moi, où j'ai des souvenirs d'enfance, de raconter mes souvenirs d'enfance, parce que les communes marquent toute une vie. Alors ici, je n'ai pas de souvenirs d'enfance à Saint-Lumine, mais depuis tout à l'heure, je vais le dire, j'ai deux souvenirs. J'ai un souvenir extraordinaire ici.
j'ai participé à un safari intime. Voilà, tous ceux qui l'ont vécu, ont un souvenir ému de ce moment extraordinaire que, hélas, on ne revivra pas. Mais j'ai gardé ce souvenir incroyable fait par le Grand T, scène départementale organisée par le Grand T, d'une scène de théâtre que je n'ai jamais retrouvée depuis, parce que la scène de théâtre, c'était la commune. Et que les acteurs étaient les habitantes et les habitants. Et que ces habitants nous avaient aussi invités dans leur intimité, dans leur maison, dans leur jardin. Et quand je reparle de ce moment extraordinaire, eh bien pour moi c'est un souvenir de vie, un souvenir dont je sais qu'il a été une part de ma vie. Et donc quand on me parle de Saint-Lumine, je repense à cette soirée extraordinaire. Et puis depuis tout à l'heure, mon cher Bernard, j'ai un second souvenir incroyable. C'est le seul endroit, et depuis le temps que j'en rêvais, où du haut de son clocher, à 50 mètres perché, c'est d'ailleurs très bon pour votre mère, puisque ça lui donne l'occasion de faire régulièrement de l'exercice, et moi aussi. C'est aussi un souvenir incroyable et extraordinaire, et quand on est président de département élu, on aime voir les choses de haut, parce que de haut on réfléchit mieux, et nous qui avons évidemment ensemble cette préoccupation pour nos ressources naturelles, pour ce lac incroyable qui est le lac de Grandlieu, eh bien je pense que de le voir de cette façon-là, de voir au fond un fronton urbain avec la métropole et de voir tous ces clochers autour, de voir la Vendée, ces éoliennes qui sont aussi le signe de l'avenir et de la transition énergétique, ben, du haut du clocher de Saint-Lumine. Bien sûr, on voit des beaux paysages extraordinaires, mais on voit aussi l'avenir de nos territoires. Et donc merci pour cette visite dont je garderai un souvenir impérissable, donc j'aurai au moins 2 souvenirs, j'espère que j'en aurai d'autres dans le futur. Alors ici, évidemment, nous sommes pour inaugurer une école. Et ceux qui ont parlé avant moi l'ont dit. Mais l'école, bien sûr, on apprend à y lire, à écrire, on apprend à compter, et on apprend plein d'autres choses. On apprend, je crois surtout, à devenir, comme nous le disons nous pour nos collèges, des apprentis citoyens. Et on apprend au fond les valeurs essentielles de la République. La liberté, nous en parlions tout à l'heure avec certains d'entre vous et avec les gendarmes que je salue qui sont ici présents. Parce que la liberté, c'est apprendre aussi les limites de la liberté, que l'on peut exercer sa propre liberté à condition de respecter celle des autres. C'est à l'école, et dans la famille bien sûr, et c'est à l'école qu'on apprend ces valeurs essentielles. Et puis, l'égalité. Je vais vous avouer quelque chose, vous, habitants de Saint-Lumine. Un jour, je suis allé loin d'ici, dans le cadre d'une coopération avec l'Afrique au Bénin. Quelle n'a pas été ma surprise, en rentrant dans une salle de classe au Bénin, de voir une photo de votre mère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici, Bernard? Je vous assure que c'est vrai. Et j'ai visité un collège. Et croyez-moi, j'ai posé la question au proviseur de ce collège. Qu'est-ce qui permettrait aux enfants, dans des conditions incroyablement mauvaises d'apprendre, qu'est-ce qui leur permettrait d'apprendre mieux? Et il m'a répondu, un repas par jour. C'est dire si cette question de l'égalité, l'école doit montrer à nos enfants que, quelle que soit la situation sociale de ces petits camarades, eh bien nous sommes évidemment égaux, parce que la promesse d'égalité, c'est la promesse de l'école qui donne à chaque enfant de notre pays les moyens et les capacités d'apprendre. Et puis la fraternité, bien sûr. La fraternité dans un monde où on rejette la différence, eh bien c'est à l'école que l'on apprend, sur les bords de l'école, que l'on apprend finalement que nous sommes tous différents. Que l'on soit, quelle que soit la couleur de sa peau, que l'on soit porteur de handicap ou pas, nous sommes tous différents. Et donc, si nous ne cultivons pas la fraternité, eh bien nous ne pouvons pas vivre ensemble. Voilà pourquoi, quand on inaugure une école, comme tu l'as dit Bernard, comme tu l'as dit Johan, c'est un moment tout à fait exceptionnel. Et ce n'est pas un moment anodin. Nous ne pouvons pas banaliser ces moments-là, parce qu'ils sont importants pour la République. Alors sachez que le département, bien sûr, tu as évoqué les contributions financières. Mais au fond, je crois que c'est une contribution publique. Au fond, cette école est payée avec nos impôts. Et qu'ils soient des impôts locaux ou des impôts nationaux, c'est une contribution publique. Et quand on parle souvent de ces questions-là avec nos concitoyens qui, et naturellement, disent qu'ils payent trop d'impôts, mais il faut dire aussi à nos concitoyens que l'impôt est utile,
qu'il permet de construire des écoles, des routes, des hôpitaux, des collèges, qu'il permet d'agir dans toutes les fonctions de la vie. Et la crise que nous traversons a montré l'importance du service public, bien sûr la santé, qui là aussi, quand on va à l'étranger, on constate qu'en France, nous avons un service de santé qu'on peut critiquer parfois, mais qui est évidemment indispensable à la vie quotidienne, et puis les apprentissages de l'école, gratuites. Et donc tout cela, c'est par la contribution, en regardant les gendarmes à nouveau, la sécurité, c'est la contribution publique, et c'est notre contribution. Et donc quand nous nous associons, comme l'a dit Johan, tous et toutes, du plus haut niveau de l'État jusqu'à la commune, pour construire une école, eh bien nous participons à l'avenir de notre pays, nous participons à l'avenir de nos territoires, et c'est ainsi que se construit le monde. Voilà, merci à toutes et à tous, et merci aussi aux enseignants ici qui transmettent les savoirs aux plus jeunes. Merci. À nouveau, Johan, pour la région du Pays de Loire. Alors promis, je vais être très court, parce que nous sommes 4 à nous succéder derrière le micro, et puis je souhaiterais qu'il reste un temps d'écoute pour monsieur le secrétaire général. Voilà. Donc simplement dire que effectivement la région a fait le choix depuis le début de la mandature d'être aux côtés de l'ensemble des communes des Pays de la Loire, et au travers de différents dispositifs. Donc ça a été le cas avec le pacte de ruralité, ça a été le cas aussi avec le contrat de territoire, et puis un certain nombre de fonds qui existent. Et voilà, je souhaiterais simplement dire que au nom du Conseil régional des Pays de la Loire, effectivement, je suis particulièrement ravi que la région ait pu être aux côtés de la commune de Saint-Lumine-de-Coutey, des Luminoises et des Luminois pour l'inauguration et la construction de cette belle école, comme elle l'a été aussi sur d'autres projets. Ça a été le cas notamment sur l'espace santé, et puis dernièrement sur d'autres projets de rénovation de voirie. Donc je le disais en plaisantant tout à l'heure, votre maire n'hésite pas à utiliser toutes les ficelles pour soutenir les projets. Voilà, en qualité de conseiller régional d'étape, si je peux dire les choses ainsi, je suis content que Saint-Lumine puisse réellement en profiter. Voilà, très, très belle message. Maintenant, je vais laisser la parole au représentant de l'État, monsieur le nouveau secrétaire général de la préfecture. Merci Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président et représentant du conseil régional et président de la communauté de communes de Grandlieu, mesdames et messieurs les élus. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Honnêtement, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir participer à une inauguration après le tunnel que nous avons tous connu de confinement et de suspension de nos activités. Alors c'est toujours très difficile de parler après M. Grosvalet, car il nous a amené du Bénin à 50 mètres au-dessus du lac du Grandlieu, de donner tout le souffle républicain que représente la devise de notre République, et une école pour porter cette devise de la République. Donc je n'irai pas dans ces hauteurs-là, Monsieur le Président, je resterai beaucoup plus prosaïque pour vous dire, d'abord, féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce projet, vous l'avez fait, mais que ce soit les équipes d'architectes, que ce soit aussi les équipes d'enseignants qui ont porté ce temps-là de la construction, tout en continuant à assurer leur métier. Bravo aux enfants également d'avoir eu la patience de porter et de supporter ces travaux. Une école, vous l'avez tous dit, une école c'est une chose que l'on construit, une marche que l'on construit pour l'avenir, qui permet ensuite aux plus jeunes d'entre nous de se forger, de se former et de s'inscrire dans un temps long qui est celui de ce qu'ils deviendront plus tard. Vous avez dit peut-être un énarque sortira de cette école. Je vous le souhaite, ou je ne sais pas s'il faut leur souhaiter, je ne sais pas, j'hésite. En tout cas, ils trouveront ici un outil formidable pour leur formation, et surtout un outil également qui respecte un certain nombre d'enjeux dont vous n'avez pas parlé, sauf vous, qui est l'enjeu climatologique, qui est l'enjeu thermique et les installations que nous avons visitées. Et merci pour l'explication sur les sujets de souffle, étaient très parlantes sur ce qu'on peut innover, ce sur quoi on peut innover, ce qu'on peut inventer pour améliorer la qualité de l'air dans nos établissements, pour améliorer également un certain nombre d'éléments qui respectent l'environnement, protègent nos ressources, protègent l'état de santé de nos enfants. Il y a un enjeu majeur à ce que nos équipements publics soit thermiquement, soit climatologiquement presque dans les plus hauts standards. Et c'est pour ça que l'État
dans le cadre du plan de relance, va investir massivement sur la rénovation, l'amélioration, le soutien aux projets portés par les acteurs publics, de telle manière à améliorer. Il faut quand même se souvenir que les bâtiments publics, c'est un peu moins de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre, hein, quand même. C'est juste un vrai sujet. Donc nous mettrons collectivement beaucoup d'argent sur des projets. Vous l'avez dit, sur ce projet-là, l'État est venu à hauteur de 190 000 euros. Sur l'ensemble de l'intercommunalité, entre DECIL et DETR, c'est à peu près 1,3 million qui a été apporté dans l'année 2019. Très sincèrement, on va aller beaucoup plus loin. On va investir beaucoup plus. On attend vos projets. Donc soyez volontaires en matière de projets, notamment des projets de cette nature-là, c'est-à-dire de services publics, d'offres publiques dans les meilleurs standards climatologiques. L'État sera à votre soutien. Nous allons tripler cette année l'enveloppe des CIL, des ETR, tout confondu, en 2020, puis en 2021, avec notamment 1 milliard national mis sur la dimension thermique. Donc nous serons à vos côtés. Donc ayez des projets, allez-y, nous serons en soutien, nous vous accompagnerons, et si c'est pour avoir ce genre de réussite, ça sera avec d'autant plus de plaisir. Donc bravo pour cette belle réussite, monsieur le maire. Merci, monsieur le secrétaire général. Alors nous arrivons donc au terme de cette inauguration, puisque évidemment avec le Covid, il n'y a pas de vin d'honneur ni de pot d'amitié. Mais comme on dit, inauguration sous Covid, inauguration solide. Donc finalement, tout va bien se passer. Je vous remercie, vous toutes et tous, pour votre présence cet après-midi à l'inauguration de notre bâtiment, donc nouveau bâtiment de l'école Jardin de Bellevue. Je remercie donc tous les officiels, je remercie monsieur le secrétaire général, monsieur le président du département, mes collègues maires de la région, madame l'inspectrice de la circonscription de Saint-Philbert, la gendarmerie de Saint-Philbert et le capitaine de l'escadron de la compagnie de Rosé, la directrice de l'école, les professeurs, les élus, les entreprises, les architectes et notre nouvelle DGS qui viendra à Saint-Louis, qui est actuellement DGS à Tifauge et qui viendra chez nous le 30 novembre. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite donc une belle soirée et un bon week-end. Merci à vous tous.